Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Carole Gessler prend son envol à Déraciné des ailes. Françoise Laborde du CSA réagit à la polémique sur le tournage des Anges de la télé-réalité, puis Canal+ perd son procès contre beIN Sports. Et on commence avec une nouvelle présentatrice désignée pour Des Racines et des Ailes sur France 3. Et oui, la chaîne a choisi Carole Gessler, la présentatrice du 19-20. Elle remplacera Patrick de Carolis, qui a décidé de suspendre ses activités avec France Télévisions après sa mise en examen dans l'affaire des contrats passés avec la société Bigmalion. Carole Gessler, lui, succédera à la rentrée tout en conservant la présentation du 19-20. En revanche, la journaliste va arrêter les débats qu'elle animait sur France 5 dans Le Monde en face. Et puis selon le Canard enchaîné d'hier, Patrick Poivre d'Arvor et Frédéric Mitterrand s'étaient également portés candidats. Françoise Laborde du CSA s'exprime sur ce qui s'est passé sur le tournage des Anges de la télé-réalité. Une séquence qui fait décidément beaucoup de remous. On vous en a parlé en début de semaine. Un candidat des Anges a posé son sexe sur le visage d'une candidate. La scène n'a pas été diffusée à la télé, mais captée par le téléphone portable d'un autre candidat. Interrogée par Metro News, Françoise Laborde du CSA estime que cette séquence de bifle représente un comportement inacceptable et dégradant. Elle annonce que le CSA va regarder les conditions dans lesquelles les candidats sont traités dans les tournages. Mais une intervention du Conseil semble difficile puisque, je le répète, les images n'ont pas été captées par les caméras de l'émission ni diffusées sur Énergie 12. Voilà, et la scène se serait déroulée en plus pendant les jours de repos des candidats, donc voilà, des jours pendant lesquels ils font ce qu'ils veulent, ce qui ne justifie pas de toute façon ce geste qui est considéré par beaucoup comme une agression sexuelle, y compris en France, du point de vue de la loi. Daniela Lombroso annonce une nouvelle édition de la fête de la chanson française sur France 2. Avant de produire la fête de la musique samedi soir sur France 2, la productrice annonce ce matin dans la lettre Média Plus qu'elle prépare une 11e édition de la fête de la chanson française à la rentrée sur France 2. Une émission qu'elle devrait se contenter de produire sans la présenter. Daniela Lombroso qui ne semble toujours pas avoir digéré l'arrêt de Shabada sur France 3, remplacé par l'émission de Natacha Saint-Pierre depuis septembre. Écoutez ce qu'elle disait mardi soir dans Touche pas à mon poste. J'aimerais beaucoup même reproduire cette émission musicale le dimanche après-midi. Les chiffres sont pas éloquents là, donc je me dis tiens, ils ont peut-être besoin. Shabada faisait plus, marchait plus. On a terminé la saison à 11,5. Là, je crois que la moyenne est à 8 et quelques sur. D'accord. Ce que je peux dire, c'est que Natacha Saint-Pierre, elle présente beaucoup mieux les émissions que je ne chante. J'ai adoré le faire pendant 4 ans, ça a vraiment bien fonctionné, les gens le réclament. Quand je suis dans la rue, on me le demande, mais c'est normal. Denise Fabre aussi, on lui demande encore de faire des émissions, donc dans un sens, voilà. Voilà, donc selon elle, Shabada marchait plus que les chansons d'abord. Alors on a vérifié, on a fait le vrai faux de l'info. Quand elle dit qu'elle avait terminé à 11,5% d'audience, il s'agit en fait de l'audience de sa dernière émission, alors que la moyenne était à 8,7%. C'est pas le même chiffre. Natacha Saint-Pierre fait elle 8,6%, des chiffres donc assez semblables, sauf que les chansons d'abord coûtent 30% moins cher à produire que Shabada. France 3 va diffuser le festival interceltique de Lorient. Ça, c'est une valeur sûre de la programmation estivale de la 3. Comme tous les ans, la chaîne retransmettra en direct la grande parade le dimanche 3 août de 14h30 à 17h10. Et on retrouvera aussi le grand spectacle interceltique en prime time présenté par Tania Young avec tous les bignoux et les cornemuses. Ce sera suivi d'un concert de Nolwenn Leroy en deuxième partie de soirée. Canal+ perd son procès contre beIN Sports. Et Canal avait intenté une action devant le tribunal de commerce de Nanterre pour concurrence déloyale. La chaîne cryptée réclamait 293 millions d'euros à sa concurrente. Mais hier, Canal a été débouté de sa demande. Elle a même été condamnée à payer 100 000 euros de frais de procédure et devra également faire publier le jugement. La justice a estimé que beIN Sports n'était pas en position dominante sur le marché de la télé payante et que si le groupe qatari dispose de moyens financiers importants, c'est aussi le cas de Canal+. Et puis Bigmalion et France Télévisions, l'affaire continue. Oui, l'affaire continue avec ces révélations nouvelles du Canard enchaîné hier. La branche France Télévisions Publicité avait également passé des contrats avec la société de communication pour 1 million d'euros selon le Canard. Des contrats passés sous la présidence de Rémi Fimelin, mais celui-ci ne pouvait pas être au courant selon l'actuel PDG de France Télé Publicité, Daniel Saada. Il a mis fin à ses contrats dès son arrivée en octobre 2012, les jugeant sans intérêt pour le groupe. Et puis un finaliste de The Voice intègre le casting d'une comédie musicale. Oui, ça marche plutôt bien pour les talents de The Voice. Après Louis Delord dans 1789, Flo Mallet dans Disco ou Sacha Tran dans Robin des Bois, un des finalistes de cette année, Maximilien Philippe, celui avec la grosse voix. Il va intégrer la comédie musicale Love Circus à partir du 28 octobre aux Folies Bergères à Paris.
Et on termine avec le chiffre du jour. 47 900 €, c'est la cagnotte la plus élevée de l'histoire de questions pour un champion et elle est tombée hier soir. Ah oui, on dit toujours qu'on gagne que des dictionnaires, c'est pas vrai ? Non, là, 47 900 €, jamais une telle somme n'avait été atteinte depuis 25 ans. La cagnotte était remportée par Jean-Philippe, candidat de 26 ans après 5 victoires consécutives. Voilà, 47 900 €, c'est quoi ? C'est le 4e palier, donc il veut gagner des millions. C'est ce que j'allais dire. Dans Money Drop, il y a 250 000 tous les soirs. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.